Bible. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. L'homme de Galilée, Amen. le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alléluia. le maître de ton souffle de vie, celui qui a les bons de la fin sur toute situation. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Église totale na Congo na Yesu. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Amen. L'ancien et le nouveau Il y a Kalana Sika ne peuvent pas cohabiter. et pour voir de l'autre côté. On ne peut pas voir le nouveau Pourquoi vous avez Sikate? si l'ancien occupe encore une place. Soudia Kazana de Sika na Yambo. Il faut que l'ancien disparaisse Le Seigneur de Kala et l'Omwa pour que le nouveau arrive. pour être Sikia. Ah. Amen. Amen. On ne peut pas espérer devenir une nouvelle personne Pourquoi il y a d'autres comme un moteur Sika? si on n'a pas réussi à détruire l'ancienne personne. Sur le côté de sa moteur Kalate. Tout au long de ces séminaires, Na Molaya dit qu'il y a la puissance. nous avons parlé d'un vent nouveau. Tout le monde qui m'a peuplé Sika. Notre terme, c'est un vent nouveau. Maman les Cambodgiens qui m'ont peuplé Sika. Il ne suffit pas tout simplement de proclamer cela, Et c'est quand on était au tas de la Rayango. mais il faut comprendre qu'il y a un principe spirituel Quand celui de quoi dans mon moment comme limo. qui déclare Résultat de l'été. si l'ancien n'est pas détruit, Ce que a des coups financiers. le nouveau ne peut pas arriver. Il y a ce que vous avez dit. On ne peut pas mettre un vin nouveau Ma autre vie n'a Sikate. dans les vieilles outres. Na Mbeki ya Kala. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monde visible Mokilio mwana nakate. a des principes et des règles. Eza na miango na kombe mo longwecha. Et le monde visible aussi a des principes. Mokilio to mwana wapeza na miango na ko. Il n'y a pas de choses qui nous arrivent dans la vie Kwa na biloko ya sote na bomo yi. de façon hasard comme ça. Kaka na kwa saboyi. Si vous voulez être alors quelqu'un qui mène une vie spirituelle, Seulement mutobika bomo ya mulimo. une meilleure vie spirituelle, Bomo ya mulimo kitoko une koleka. vie spirituelle victorieuse, Bomo ya mulimo ya kolongaka. il faut comprendre les principes Esengo soso na miango. qui régissent le monde spirituel. Ozo konza mokili yango. Et la parole de Dieu renferme les principes Et le bananza mene bongi pa miango. qui nous permettent de mener cette victoire-là. Kote sa zone zela tobika na Et elongo vivre wana. cette victoire. Pe tobika elongo yango. L'esprit démoniaque et l'esprit satanique, Molimo ya demo ya to ya Satana. l'esprit démoniaque Molimo ya ou demo na satanique, to ya Satana. on ne les voit pas. Tomona kango te. Le Saint-Esprit aussi, on ne les voit pas. Moi mo santu pe tomona ka ete. Amen. Amen. La seule façon pour nous de voir le Saint-Esprit, Lolenge ka moko na biso komona molimo ko c'est à santu. travers les fruits du Saint-Esprit. Eza na nzela ba mbuma na ye. Un esprit, on ne le voit pas. Molimo komona ka ete. Parce qu'il s'agit d'un esprit. Po ete eza ko eza molimo. On ne peut même pas les toucher. Tokata kosimba ye pete. Amen. Amen. On ne peut même pas les palper comme ça. Tokata kosimba na misapi bo ete. On peut voir les effets de l'esprit. Mais tokomona bangala ya On molimo. peut voir les réactions de l'esprit. Tokomona misala ya molimo. Et les comportements de l'esprit. Pe ezaleli ya molimo. Quand on reconnaît l'arbre de sa part, c'est faux. Bayebaka nzete na mbuma na ye. La Bible dit les fruits du Saint-Esprit. Soki ete bambuma molimo mosantu. C'est l'amour, Eza bolingo. la joie, la paix, Esengo kimia.
la patience, la douceur, la bonté. On ne peut pas voir le Saint-Esprit comme ça. On le voit à travers les œuvres, à travers les fruits. Lorsqu'on voit qu'il y a l'amour en vous, la joie vous anime, la paix vous anime, c'est que le Saint-Esprit est. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas de le proclamer. Il ne suffit pas de dire que le Saint-Esprit vit à moi. Il ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu. Il faut le traduire par les fruits, par les actes. De la même manière qu'on ne peut pas voir un esprit démoniaque. Et les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. On les voit. On peut les toucher. On peut voir que ça provient de Satan. Ça s'est produit par le diable. Et je n'ai pas besoin de faire des prières pour comprendre si tu es possédé ou tu n'es pas possédé. Pour comprendre si tu es un esprit maléfique de Dieu. Il suffit de voir les fruits que tu produis. Il suffit de voir qu'en toi il y a quelque chose. À travers ton comportement et ta conduite, je peux comprendre qu'il y a tel esprit qui opère en toi. Amen. Amen. Derrière chaque action, derrière chaque pensée, il y a un esprit. Chacune de tes actions cache un esprit derrière ça. Chacune de tes paroles cache un esprit. Chacune de tes pensées cache un esprit. Chaque action que tu poses cache un esprit. Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque Pierre lui a donné l'idée de ne pas aller à Jérusalem, le Seigneur s'est tourné contre lui. Le Seigneur s'est tourné en lui disant, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le Seigneur a vu directement que derrière Pierre, il s'est caché un esprit. Il s'est caché un esprit démoniaque. Et il a dit que c'était alors un esprit démoniaque. Parce que cette pensée écartait notre Seigneur Jésus-Christ de la mission que le Seigneur lui a donnée, de venir de mourir pour nous. Tu as tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comme le Seigneur connaissait sa mission, il a compris que toute pensée qui s'écartait de cette vision était la pensée du diable, était la pensée de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à sonder ton cœur, à comprendre ton cœur, à comprendre comment les démons agissent en toi. Je viens de dire tout à l'heure là, le thème de ce séminaire, c'est un vent nouveau. Un vent nouveau. Vous savez, parfois quand on nous parle de blocage, de limitation, de combat spirituel, il y a beaucoup d'idées qu'on se fait dans la tête. Certaines personnes pensent que il y a des choses qui sont, je ne sais pas où, bloquées, liées quelque part. Moi, je ne crains pas les combats qui sont en face de moi, ou les méchants qui sont en face de moi. Je crains beaucoup plus que l'ennemi puisse développer la méchanceté en moi. Je crains que l'ennemi construise sa maison. Amen. Amen. Il n'y a pas une prière pour éviter les attaques. La Bible dit ils vous feront la prière, mais ils ne vous vaincront pas. Il n'y a pas une prière où je peux faire aujourd'hui pour que ta vie ne soit pas combattue. Parce que le combat est une promesse. Parmi les promesses que toi tu attends, tu dois savoir que le combat est une promesse. Et c'est une promesse que nous faisons tous les jours. La parole
de Dieu dit ceci. C'est tous les jours qu'on nous entraîne à la mort. Comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Amen. Amen. Il faut craindre que l'ennemi développe pour toi un royaume. Amen. Amen. Tu sais que le Saint-Esprit va te parler quelque chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de parler quelque chose. Et je vais tout simplement que tu me donnes ton attention. Dieu en créant l'homme. C'est un endroit dans lequel qu'il a préparé tout simplement que lui habite. Seulement pour lui. Amen. Amen. Pendant que je méditais hier soir, le Saint-Esprit m'a dit, certains d'entre nous connaissent quand même les marques des voitures. Si vous avez une voiture Toyota et que vous avez une panne, vous n'allez pas acheter des pièces de Mazda ou de Nissan. C'est lui qui a créé l'homme, ce Dieu. Et le Seigneur dit ceci: vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu, et je vivrai au milieu de vous, j'habiterai au milieu de vous. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, il dit: je suis Emmanuel. La Bible l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Et il disait que le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a trois royaumes. Il a trois royaumes. Le premier royaume, c'est là où il gouverne. C'est là où il règne. Il est de ses anges. Le deuxième royaume, c'est son église. Il a dit à Pierre: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Amen. Le troisième royaume, c'est celui qui a Christ en sa vie comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit ceci: si quelqu'un me reçoit, si quelqu'un m'aime, moi et mon Père, nous viendrons habiter en lui, et nous allons bâtir notre demeure en lui. Et ta vie est une demeure de Dieu. Dieu a conçu ta vie pour que ce soit tout simplement une demeure pour lui, une maison pour lui. La parole de Dieu ajoute: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Et imaginez-vous que Dieu construit sa maison. C'est le plus grand architecte. Amen. C'est lui qui a la perfection. C'est-à-dire le meilleur endroit. S'il bâtit quelque chose dans lequel lui-même va vivre, c'est-à-dire que cet endroit, c'est le meilleur endroit. Et les démons vivent cet endroit. Parce que Dieu a bâti cet endroit avec son intelligence, avec sa sagesse, avec toutes ses capacités. Il dit: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine et qu'il assège. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme dans sa configuration spirituelle se présente comme une maison. Mais dans sa configuration physique comme ça, je le vois quelqu'un qui a une tête, qui a des bras, qui a des pieds, qui a des jambes, qui a un ventre. Sort de cette constellation. Et l'homme est dans sa configuration spirituelle. C'est une maison. C'est une habitation. Non, c'est pas ça. Amen.
Luc 8, verset 30. Luc 8, verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Le Seigneur lui demanda, quel est ton nom? Ici, nous parlons de l'histoire de ces démoniaques, de cet homme qui était possédé. Et ce qui est étonnant, cet homme avait une légion. Une légion de démons. Une légion sont entre 3000 et 6000 ans. Et 3000 à 6000 esprits pouvaient vivre dans la vie d'une personne. Et lorsqu'ils sont sortis de cet homme pour aller rentrer dans les pourcents n'ont pas résisté. Mais cet homme était capable de vivre avec 3000 à 6000 Amen. Amen. Ta vie est un véritable territoire que les démons adorent. Parce que c'est lui qui t'a créé, ce Dieu. Et Dieu a bâti ta vie comme un royaume. Un royaume, c'est quoi exactement? Un royaume, c'est un espace que Dieu a bâti. Par sa puissance, par sa parole toute puissante. Un cadre de vie. Que lui va régner. Que lui va opérer. C'est là où il établit son règne. Dans un royaume, il y a un maître. Il y a un roi. Et quand les démons arrivent, ils ne veulent pas que la manière dont le Seigneur a établi ta vie puisse se présenter de cette façon. Ils vont perturber l'ordre établi par Dieu. Ils vont créer les désordres en ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es béni ce matin à travers ces messages. Je sais ce que je suis en train de parler. Et je veux tout simplement que tu me donnes ton attention. Parce que le Seigneur veut te délivrer ce matin. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans la configuration spirituelle, l'homme se présente comme un espace, un cadre que Dieu règne. Et si on prend alors un autre esprit qui vient vivre, la vie de la personne ne peut pas alors évoluer convenablement. C'est comme si on avait des pannes de la pièce, en fait, d'une voiture, mais Toyota. On va prendre alors les voitures Peugeot. On réparer les pièces de Peugeot pour mettre la Toyota. Le concepteur a fait en sorte que les deux pièces ne peuvent pas alors marcher. Les pièces venant des autres voitures ne peuvent pas marcher. Alors le Seigneur a fait en sorte que si un autre esprit arrive là, les choses ne vont pas marcher convenablement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses ne vont pas marcher convenablement. Il faut que Christ demeure en toi. Il faut que Dieu demeure en toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a établi son royaume. Alors il faut veiller à ce que votre vie soit un cadre, un espace où il n'y a que les règnes de Dieu. Avant, nous voyons un message prophétique. C'est un message que le Seigneur nous annonce. Que de bonnes choses arrivent. C'est un message de restauration. Et le Seigneur a envoyé son vent nouveau. Son souffle de vie. Le Seigneur nous a envoyé ce souffle de vie. C'est un vent de restauration. C'est un vent de bénédiction. Amen. C'est un vent de restauration pour son église. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te demander
qu'aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va restaurer ton couple. Il va restaurer ton foyer. Il va restaurer ta famille. Mais on ne peut pas mettre quelque chose de nouveau sur ce qui est ancien. Amen. Amen. Alors nettoie bien ta maison. Le Seigneur dit ceci, juste pour enrichir l'idée que la vie, l'homme est dans sa configuration spirituelle et comme une maison. Je vous donne encore une autre parole que Christ a dit. Le Seigneur a dit ceci. Lorsqu'un mauvais esprit sort d'une personne, il va dans les arides et il ne trouve pas de repos. Il dira, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et lorsqu'il retourne dans la maison, il trouve que la maison est balayée. Lorsqu'il voit que la présence du Seigneur n'est plus là, il va appeler cet autre esprit méchant et vont revenir dans le corps de cet homme-là. Et la situation de cet homme-là deviendra pire qu'avant. La vie de l'homme, dans sa configuration spirituelle, dans sa configuration invisible, c'est un territoire où les esprits veulent vivre. L'esprit veut vivre. Je parle des esprits, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan. Dieu veut demeurer en toi. Mais le démon veut aussi demeurer en toi. C'est à toi de décider quel est l'esprit qui doit régner en toi. Alléluia. Alléluia. Prends ce passage. Matthieu chapitre 12. Il y aurait une petite étude biblique sur ces passages de Matthieu chapitre 12. Le verset 25, verset 25 à 29, verset 33 à 37, on va voir quelque chose de spécial à travers ces messages. Matthieu chapitre 12, verset 25 à 29. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Toute ville ou maison. Quand on parle de la maison ici, on ne parle pas de la maison dans le vrai sens du terme. Amen. Amen. Oui, ça peut être dans le vrai sens du terme parce que le principe s'applique aussi dans le vrai sens du terme. Mais si nous rentrons dans le contexte spirituel, la maison dont on parle, il s'agit de ta vie. Parce que tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Nous parlons de la maison comme ta vie, comme un territoire, comme un environnement où Dieu règne, où Dieu domine, où il y a la présence de Dieu, où il y a l'esprit du Seigneur. Amen. Amen. Et s'il y a des divisions à l'intérieur, s'il n'y a pas une même voix, s'il n'y a pas une même parole, s'il n'y a pas une même façon de réfléchir, de penser, il y aura un problème. C'est-à-dire qu'il y a une division à l'intérieur. Le Seigneur va souffler. Un souffle nouveau. Mais au fond de vous, il faut veiller sur votre âme. Il faut veiller sur vous-même. Pour que la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur va déverser sur vous, ne puisse pas subir des obstacles. Ne sois pas habité aux obstacles. Alléluia. Alléluia. Alors, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si
Satan commence à chasser Satan, vous comprenez cette expression? C'est-à-dire que Satan habite déjà dans la vie des personnes. Et Satan est devenu comme un Satan. Pierre n'était pas un magicien. Il n'était pas un sorcier. Mais du moment où la pensée de Pierre, Satan s'est incarné en lui. Jésus, au lieu d'appeler Pierre Pierre, il ne le voyait plus Pierre. Il voyait l'esprit qui s'est incarné en Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées. Est-ce qu'il avait oublié le nom de Pierre? Il n'avait pas oublié le nom de Pierre. Il connaissait bien Pierre. Et il savait qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et comme dans l'esprit, le démon s'est incarné. Cet homme vivait maintenant dans la volonté du Seigneur, dans le plan de Dieu. Et c'était le plan de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce passage? Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et commencer à piller ses biens. Les hommes forts, c'est lui. Amen. Amen. Ce sont nous en fait qui sommes des hommes forts. C'est toi et moi qui sommes des hommes forts. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des hommes forts en Jésus-Christ. Christ nous a fortifiés. Il nous a donné la force. Notre victoire vient de lui. Notre capacité vient de lui. Nous sommes des hommes forts en Jésus-Christ. Comme le diable sait que nous sommes des hommes forts, il n'est pas idiot. Quand il arrive auprès d'un homme fort, il sait ce qu'il faut faire pour dominer la vie de cet homme-là, pour détruire la vie de cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Le diable a trois missions. Trois buts pour le poursuivre de la vie de l'homme. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit: les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ce sont les trois objectifs. Lorsque tu es combattu, soit on veut te voler, soit on veut te détruire, soit on veut te tuer. Mais pour qu'il arrive à te voler, pour qu'il arrive à te détruire, pour que tu arrives à te tuer, il y a différentes étapes. Il y a des choses que l'ennemi commence avant d'arriver à ça. Alléluia. L'ennemi peut procéder au découragement. Il peut procéder à la mauvaise pensée. Il peut commencer à jeter de mauvaises idées. Il peut commencer à t'influencer négativement. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut surveiller l'activité de ton esprit. Il faut veiller à l'activité de ton esprit. Tu peux comprendre ce que mon esprit est en connexion avec l'esprit de Dieu ou avec les esprits démoniaques. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que si l'ennemi réussit à s'incarner en toi, s'il réussit à se cacher en toi, il sera difficile pour vous de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir ce qui vient de la part du Seigneur. Parce que les véritables barrières, c'est au niveau de tes pensées, au niveau de tes paroles, de pensées, de tes sentiments, de tes désirs. Amen. Amen. La Bible dit: nous renversons les forteresses. Les raisonnements, les pensées. Amen. Amen.
L'ennemi est riche de blocages sur nous à travers les ronces. Alléluia. On ne peut pas se prétendre de chasser Satan si quelque part vous êtes dominé par une pensée, par un péché quelconque. J'ai eu l'occasion de parler quelqu'un une fois ici. Je prêchais un jour sur les esprits de domination. La Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants. Amen. Amen. Esprit de domination, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. Esprit de domination, c'est le péché qui règne en toi. Lorsque Paul parlait, chaque fois que je veux faire le bien, je sens qu'il y a une loi dans mes membres. Chaque fois que je veux faire le bien, je suis beaucoup plus attiré par le mal que par le bien. Je connais le bien que je dois faire et le mal que je dois abandonner. Et chaque fois que je veux faire quelque chose, je sens que je suis beaucoup plus attiré par le mal que pour il dit il y a une loi. C'est ça l'esprit de domination. Tous les sorciers de ta famille profitent d'agir en toi à travers l'esprit de domination, à travers le péché qui te domine. Quand tu dis voilà, Satan ne peut pas chasser ça. Mais si on prend la moine ensemble, ça les bat. Amen. Amen. Je vous dis comment le manaïe, vous voyez, il a bien dans la rue. Il y a un problème. Il y a un Amen. Amen. Il y a une barrière. Il y a un obstacle. Tout ce que tu vas déclarer, il n'y aura pas d'impact dans sa vie. Tu ne peux pas chasser un esprit qui te domine. La Bible dit dans l'épître Romains chapitre 6 verset 16. Amen. Que chacun de nous est esclave de celui à qui il obéit. Amen. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice. Si je suis esclave du Seigneur Jésus, c'est que j'obéis à la justice, c'est que j'obéis à sa parole. Ce qui fait de moi un esclave de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Et ce qui fait de toi un esclave de Satan, c'est l'obéissance à ses péchés. Alléluia. 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 On peut réunir tous les pasteurs de Kinshasa. Mais si tu caches Satan en toi, il n'y aura rien. Un vent nouveau arrive et chasse le démon qui habite en toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Masana nilokuti yemukandani nanda mukandani nanda yemukokabela mashima sana. Amen. Amen. Nabi kaza bobala bantu napi na ulinda iteke kutuvana esendeni napi na ngeza makamna amususu nana fiansi na ngala lokula ndina talakao uyuvanda bungo mafuta mwa quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, ce qui pose problème pour les enfants de Dieu, c'est que nous voulons vivre par la vie et non par la foi. Amen. Amen. Les justes vivent par la foi et non par la vie. Si vous n'êtes pas capable de conduire votre vie sans le plan spirituel et vous pensez changer les choses sur le plan invisible, ça ne marche pas.
Pour que les choses changent dans les visibles, il faut que dans l'invisible ça change. Moi ça me fait très mal. Mais moi qu'il y a des gens qui pensent qui vont changer les choses dans les visibles pour que dans l'invisible ça change. Aujourd'hui tu peux avoir un mari d'autrui, sortir avec les maris d'autrui, sortir avec je ne sais pas qui. Il t'achète une voiture, il t'achète des biens, il peut t'acheter même un appartement, même une parcelle. Et bien les hommes tu es béni, mais les bandits tu n'es pas béni. Car il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Qui n'a fait plus aucun chagrin. Amen. 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 La bénédiction de l'Éternel. Veille sur ta vie. Amen. Amen. Verset 33 à 37. Matthieu chapitre 12, verset 33 à 37. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans ce passage. On dit, vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. L'arbre est mauvais parce que son fruit est mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre que on ne peut produire que ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais il y a quelque chose d'intéressant que vous devez savoir. Quand les activités des démons sont intenses dans la vie d'une personne, ce genre de personnes ont tendance aussi à détruire les gens qui sont autour. Amen. Amen. Moi, dans exemple, combattre la molie, moi, passe. Combattre la molie, moi, passe. Là, il va sacrifice, ma bonne vie. Les gros arbres, la moquée n'a tombé au socolo, qui m'a dit, tu vas qui dans semaine. Puis, ma maman, tu vas bien, oui. Tu vas détruire, fin au caca. La globa au caca. Dans les camomoko. Aujourd'hui, je vais te donner quelques secrets qui vont t'aider à protéger les royaumes de Dieu en toi. Parce que ta vie est un royaume que Dieu règne. Et la meilleure façon de protéger ces royaumes-là, c'est d'avoir la paix et la justice. La parole de Dieu dit ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice. C'est la paix et la justice. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La seule façon de faire asseoir le royaume de Dieu dans votre vie, c'est d'avoir la paix, la justice dans votre vie. Amen. Amen. Ne gardez pas les rancunes. Ne gardez pas les problèmes dans ton cœur. Ne détruis pas ta stabilité spirituelle. Ne permets pas à qui que ce soit de venir détruire ta paix. Tu es un homme fort. Christ a donné la victoire. La bénédiction ne peut pas commencer dans l'invisible. Elle ne peut pas commencer dans l'invisible. Même si pendant que tu parles, tu n'as encore rien. Tu n'as pas encore reçu ta bénédiction. Tu n'as pas encore ton mariage. Tu n'as pas encore ton travail. Mais je vais te dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen.
Ce n'est pas peut-être ton temps. Mais lorsque le moment sera venu, lorsque le temps sera venu, vouloir ou pas, tu vas palper cette bénédiction. Mais il faut accompagner cette bénédiction. La parole de Dieu dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi on n'a pas dit, croyez que vous l'avez, ça va s'accomplir, et vous l'avez reçu. Non. On dit croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. On reçoit spirituellement. Et ça se matérialise. Alléluia. Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps était déjà fixé. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle marche vers son terme. C'est-à-dire que chaque prophétie que Dieu t'a donnée, chaque promesse que Dieu t'a donnée, marche vers l'accomplissement. Tu l'as reçu spirituellement. Il faut accompagner la marche de ce message. La marche de cette prophétie. Elle finira par s'accomplir. Alors la meilleure façon de protéger cela, tu dois veiller. Veillez sur ton cœur. Veille sur tes paroles. Veille sur tes pensées. Veille sur tes actes. Qu'on ne te manipule pas. Montre-moi des preuves que mon mari est comme ça. Que ma femme est comme ça. Que mon proposant est comme ça. La foi vient de ce côté. Automatiquement, le sentiment devient quoi? Je suis en face de l'adversaire et je dois prendre des précautions. Parce que demain, il peut me chasser. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et la personne qui a détruit cela, il a des activités de démons intenses. Alléluia. Alléluia. Les oreilles des pasteurs entendent beaucoup de choses. Les gens viennent nous raconter beaucoup de choses. Leur vie, leurs problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être vigilant. Il faut veiller à tes propres pensées, à tes propres paroles. Il faut veiller à tes sentiments. Il faut faire attention que l'ennemi n'ouvre pas une porte à travers ça. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas capable de chasser l'ennemi qui habite en toi. J'ai toujours dit n'ayez pas peur des méchants. Mais craignez beaucoup plus que le méchant fasse de toi aussi un méchant. Que le méchant te transforme aussi en méchant. Aussi longtemps que sa méchanceté restera sur lui, toi tu seras toujours victorieux. Amen. 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 C'est pas parce que lui est méchant que toi tu ne seras pas ce que Dieu a prévu. Saül était un méchant face à David. Amen. Amen. Il était un méchant. Il cherchait sa mort. Mais ça n'a pas empêché David de devenir le roi que le Seigneur avait prévu. L'onction du Seigneur sur David a fini par s'accomplir. Mais vous savez comment David s'est comporté? David a dit je ne te toucherai pas. Sache qu'au fond de mon cœur, il n'y a ni méchanceté, il n'y a ni colère. Je n'ai rien contre toi. Au contraire, les gens autour de moi, mais tu sais que je te tue. Mais tu sais que Dieu t'a livré, Dieu l'a livré entre tes mains. Mais je n'ai pas voulu toucher à Wendel. Mais sache que le Seigneur, c'est lui qui va faire sa justice. Il va m'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ici, tu es en train de faire des grandes choses.
Je vais tirer les oreilles du peuple de Dieu. Attirer ton attention. Tu es dans un bon endroit. Et tu vas faire attention aux gens qui te découragent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont comme mission préparer la mort, préparer la fin de certaines, la destruction, la mort. Il y a des gens qui ont comme mission avant que le diable vienne voler. Ce sont des éclaireurs, des gens qui préparent les terrains. Ce sont des gens qui viennent planifier pour que le diable puisse voler, puisse tuer, puisse détruire. Il sait comment il va envoyer ses envoyés à terre. C'est missionnaire à tes côtés. Les gens qui vont te décourager, les gens qui vont t'éloigner de personnes qui peuvent t'aider. Amen. Amen. Ils peuvent te séparer de ta fiancée, même de ton fiancé. Et surtout s'ils reconnaissent que c'est une personne que Dieu a préparée pour toi. Ils vont te préparer mentalement, psychologiquement, avec les idées négatives, avec les pensées négatives, pour t'affaiblir, pour t'éloigner de ces personnes, même t'éloigner de ton église. Pendant que toi tu as vu la grandeur de Dieu. Je parlais avec un frère hier. Le frère me dit, il semblerait qu'il avait suivi un témoignage d'un magicien. Amen. Amen. Le frère me dit, magicien on a le Bible. Alors bibi biso tosaka mingi tolinga tokobisa bana nzambe ni babola po toseme esprit ya pauvreté toyebisaka bango souvent bapase baza miyibi bazoyibaka bino bango badimi na bino kolopesa bana bamiyibi biso oyebi yango ndenge azoloba bango bamagicien toyebi yango ke principe wana eza principe oyo ezaki établi par Dieu po moto akoma moto yango. Amen. Amen. Le diable ne te montre pas les côtés, tu vas perdre. Il te montre seulement les côtés, tu vas gagner. Lorsqu'il est venu chez Adam et Ève, il les a montré seulement les côtés, Adam et Ève vont gagner. Et les côtés vont perdre. Il ne va pas te les montrer. Amen. Amen. Toi, tu n'obéis pas à un homme. Tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Un vent nouveau. Libère ton cœur. Le vendredi, je parlais de l'humilité. La parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu nous fléchisse dans les cieux, sur la terre. Amen. Amen. L'humilité. Cherche la gloire de Dieu. Libère ton cœur. Je reviens encore dans libère ton cœur. Je reviens encore dans libère ton cœur. Libère ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des âmes qui sont totalement mortes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les Rois chapitre 2. Les Rois chapitre 2 verset 1 jusqu'à verset 11. 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 11. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Amen. Amen. Les bonnes de lui oyo kosala ya monene na vie na yo. Oyo koyeba kosipe boti moma. Et dépendaka na lengi royaume na yo. Na bingina beta mato ya demo. Na ote koloba tout à l'heure na yo kagami. Masolo ba tu ba difficulté, ba problème. Pas problème dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel. Un homme plein d'onction. On a vu cette onction se multiplier. On a vu Élisée recevoir la double portion. Mais regarde la voie qui a conduit Élisée à voir la double portion. Élie a dit à Élisée, arrête-toi ici. Élisée va dire à Élisée, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Amen. Au début, je commençais en disant ceci. Un esprit, on ne voit pas. Mais on peut voir les œuvres d'un esprit. On peut voir les activités d'un esprit dans la vie. Si l'âme d'Élie n'était pas vivante, si son Dieu n'était pas vivant, en d'autres termes, nous pouvons conclure que Élisée allait quitter. Élisée dit à Élie, je ne te quitte point, parce que ton âme est vivante. Et ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des âmes mortes, des âmes qui ne vivent pas. Ils sont incapables de communiquer la vie. Éloignez-vous de ces personnes. Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Si tu n'es pas capable de protéger la richesse de l'esprit, tu ne seras pas capable de protéger la richesse matérielle. Amen. Amen. Salut toilette. Pour la moquille. Il va nous comprendre. Alors moi, il m'a dit tombeau. Ma bonne aïe sanitaire à la puissance. Alors, il y a eu le recours. On a un cas de toilette ici. Oui, mais si on a un parfait dans le bois qui tombe. Il y a des bichons qui vont dans le bois. Alors moi, il m'a dit tombeau. Portion de choses va dire c'est une petite pelouse. À bon cœur. Ce que vous avez beaucoup déjà. Amen. Amen. Le roi a course. Il y a pas le pape. Moi, j'ai nièce. Même de quoi. Vous savez, moi, j'ai vécu un moment donné, je louais à l'Église. Il y avait une sœur du propriétaire de la personne. Ah, cette femme me mettait mal à l'aise comme ça. Vous savez ce qui est arrivé après? Comment il a dit? Elle avait des problèmes de santé terribles. Ceux qui ont habité Rigini savent que Rigini, ils ont la maman, il y a où ça va la terre.
Vous n'avez pas tous d'eau. Nous sommes en maïté. Il y a des wakol pas pour ça Gazani na kabila bolimi. Batou qui n'a rien soit na vous. Maintenant toi tu dois sortir. Le second du Dans la moine. Non bon on se ma pas quoi bien. On se va dans la vie. On le prend la vie. Et puis ceux qui font tirer au Kabola, ils ont dans la compte qui va tirer. Puis surtout fout dans la compte na yoma on compte ma propre. Lui il ne résout pas les papiers. Ah, elle ne résout pas les papiers. Avoir le cas Amen. Amen. Let man have ma wana. Samba pas pour la de Jésus quoi. Amen. Asala des ans. Akufu. Ah. C'est moi tout pas comprendre. Amen. Moi nous avons fait mutu azana âme vivante. Ce sont des gens qui sont capables de pérenniser les choses. Amen. Kolingatos la mutu no bebisa ka tia baninga. Amen. Kolika ko influence ka les autres négativement. Amen. Yo ko profiter lokola soki ozawa mala oteya. Yo za kuna limanda yo so influence ka baninga ngati. Bina ukufa mabe. Batina qui ont découragé partout. Et puis sacrifice au Yesu ça ne voulu pour la battre naï. Alléluia. A son que les pères a mis plein de brebis. Ah, kolo batte partout. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu gagnes en allant influencer le couple d'autrui? Qu'est-ce que tu gagnes en allant influencer les autres négativement? Ne t'attache pas de telles personnes. Amen. Amen. Yazo bi mayande. Yozo kombola. Azuba diaga mwana yi. Pendant qu'ils ont kombola. À cause de Dieu, nous avons commencé ça. Pour ma question. Et tu choisis les mots. Tu sens qu'il veut te provoquer. Garde ton cœur. Que ton âme soit vivante. Il y a des gens dans leur vie qui ne prient pas peut-être comme toi. Mais chaque fois qu'ils prennent l'occasion de prier, même 5 minutes, cette prière produit des fruits. Plus que des gens qui passent des heures avec une âme morte. Élie dit à Élisée. Élisée dit en fait à Élie. Donc l'éternel ton Dieu est vivant. Et ton âme est vivant. Je te quitterai. Mais quand l'homme, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas une âme vivante, il n'a pas un Dieu. Éloigne-toi de lui. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Pourquoi
Pourquoi Élie a attendu toutes ces étapes-là pour que lui dise demande-moi ce que tu veux maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir s'accrocher, s'attacher à ce qui vous apporte la vie. Lorsque vous sentez au fond de vous qu'il y a la paix, il y a la joie, la paix n'est pas un cadeau qu'on va te donner. C'est un combat de tous les jours. Parce que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il faut que tu sois capable de rechercher la paix. La Bible dit recherche ça. C'est pas quelque chose qu'on t'en ramasse. On ne ramasse pas la paix. On la recherche. Aujourd'hui on la détruit. Demain je la recherche. Le même jour je la recherche. Parce que je ne peux pas perdre le royaume de Dieu en moi. Je sais que Dieu opère dans ma vie à travers son royaume. Dieu descend dans ma vie à travers son royaume. Le sentiment qui m'ont envahi, de négativité, de colère, de vengeance, sont là pour détruire le royaume de Dieu. Je ne vais pas détruire le royaume de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, j'étais en train de dire, quand la mer est agitée, la navigation devient impossible. Quand la rivière est agitée, la navigation devient impossible. Quand le fleuve est agité, quand la mer est agitée, la navigation devient impossible. Quand ta vie est agitée, rien ne peut marcher. Quand tu as des troubles dans ton cœur, quand tu as la colère dans ton cœur, quand tu as des attitudes de méchanceté dans ton cœur, ta vie n'évoluera pas. Qu'est-ce que toi tu gagnes en étant méchant vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que tu gagnes? Non, c'est bien. On faut le bâtir. Éloigne-toi de toutes ces personnes qui ont comme une mission de détruire les âmes des autres. Parce qu'avant qu'il arrive à te voler, à te piller, c'est un envoyé qui prépare le terrain pour une mission contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va dans moi bino bolo bandena il va dans le bagage ça m'a coûté pardon bino mama vient de torser bien on a pas dit ça m'a kaka ça pas au salon donc tout m'a bon de lui pardon bino kamana no ana kutu ko butanga naye. On a Facebook tout au bas là. On est dans le coup de la mode à quel coup de poteau. Le premier circuit encore. Amen. Moi je reçois mon enfant nouveau. Je ne sais pas qu'on fait me détruire. Tous les jours, on compare la vie dans la banniga. On met de la voix à Saliboué. Il y a beaucoup d'envie de Dieu. Parce que la plupart de toutes ces personnes, quand on fait le bilan de leur vie, il n'y a pas d'évolution. Ils ont des âmes mortes. Moi, c'est alors de mon. Amen. Amen. Ce sont
sont des gens qui ont des âmes mortes. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur. Oui, il est vrai que les choses n'ont pas évolué jusqu'à présent. Mais il y a un vent. Et ce qui m'a dit qu'on a dit, avec de telles pensées, avec de telles idées, avec de tels raisonnements, tu ne sauras pas évoluer. Il est vrai que dans ton mariage, il y a des problèmes. Il est vrai que pour le moment, tes fiançailles, les choses sont bloquées. Mais il y a un vent nouveau. Pour qu'un vent nouveau opère dans ta vie, tu dois espérer quand même quelque chose de bien. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer tes pensées. Sinon, tout ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Jésus a dit alors aux Juifs, ce peuple méchant, il me demande un miracle. Il n'y aura pas un miracle éprouvé. Le seul miracle qu'ils auront, c'est le miracle de Jonas. Les méchants n'ont pas droit au miracle. Le miracle, c'est la repentance. C'est la résurrection de Christ. Ils n'ont pas droit au miracle. Change ton cœur. Change ton cœur. Une génération méchante ne peut pas demander des miracles. Libère ton cœur. Arrête de vivre avec des gens qui ont des âmes mortes. Élie a demandé à Élisée, demande maintenant tout ce que tu veux. Demande-moi maintenant. Parce qu'il y a un parcours. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu t'a déclaré. Si on te fait l'espérance, on t'a volé ce qui est important dans la vie spirituelle. Parce que notre bénédiction, notre victoire, c'est le plan spirituel, se traduit par l'espérance, par l'assurance, par la paix, par la confiance. Sur le plan spirituel, on ne le touche pas comme ça. Mais sur le plan visible, ça sera l'argent, ça sera le mariage, ça sera le bonheur, le voyage. Mais sur le plan invisible, nous les palpons comme ça. Lorsque tu sens, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a l'assurance. Pourquoi on fait que voler ça? Pourquoi on veut te voler ça? Ils savent que si on te vole ça, c'est quick. Bon, on est battu avec l'assurance. Alléluia. L'espérance. Alléluia. Il y a mon esprit. Amen. Acclamons pour le Seigneur.